Précédemment, dans l'aménagement du van, je recevais ma super batterie au lithium de 200 Ah d'Ultimatron France. Après le déballage, je l'ai installée dans le van. Elle tient maintenant solidement via des sangles à cliquer. Je t'ai expliqué pourquoi j'avais choisi une batterie lithium et quels étaient ses avantages. Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais continuer l'installation électrique et pour ça je ne laisse aucune place à l'improvisation. Tout est réfléchi et je suis un schéma électrique très précis qui ressemble d'ailleurs à ça. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu peur vu comme ça, je te l'accorde, mais je te rassure, je vais faire plein de vidéos détaillées sur l'installation de chaque appareil. Reprenons depuis le tout début. On a donc ici notre batterie principale, la batterie moteur. Et dans la dernière vidéo, j'ai installé juste ici la batterie auxiliaire au lithium. Donc le but de cet épisode, ça va être de relier la batterie moteur à la batterie auxiliaire à l'intérieur du van en utilisant un chargeur booster. Et je vais tout t'expliquer en détail. C'est parti. La première chose à faire, et qui n'est d'ailleurs pas la plus simple, sera de faire passer tes deux câbles, donc le moins et le plus, de ta batterie moteur jusqu'à ta batterie auxiliaire. Hop. Et pour ça, je ne peux pas vraiment t'aider puisque tout dépendra de ton fourgon et de l'emplacement de ta batterie auxiliaire. La seule chose que je peux te dire, c'est que sur les T5, T6, tu as un passage assez pratique qui te permettra d'emmener tes câbles jusqu'au niveau des pédales du conducteur. Pour relier mes deux batteries, j'ai choisi du câble souple de section 10 mm². Comment j'ai pu choisir cette section de câble? Eh bien en fait, le courant de charge recommandé pour ma batterie au lithium est de 20 ampères. C'est une information que j'ai trouvée dans la notice de la batterie. Et mon chargeur booster, je t'expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert, lui ne pourra pas recharger au-dessus de 25 ampères. Donc en gros, le chargeur booster ne pompera jamais plus que 25 ampères dans la batterie moteur lorsque je vais rouler. Une autre information, la distance entre ma batterie moteur et la batterie auxiliaire est de 3 mètres environ, donc 6 mètres aller-retour. Et en reportant ces informations sur un site spécialisé que je te remettrai en description ou alors en utilisant les ABAC, on se retrouve donc bien avec une section de câble recommandée de 10 mm². Attention, beaucoup de personnes confondent la capacité d'une batterie en ampères-heure et l'intensité qui la traverse en ampères. Et du coup, ces personnes se retrouvent avec une section de câble de 35 voire 50 mm², ce qui est totalement aberrant. Donc voilà, renseigne-toi bien sur combien ta batterie pourra absorber, enfin sa capacité de recharge recommandée, ou alors, en l'occurrence, ton chargeur booster. Allez, assez parlé, j'ai qu'une seule hâte, c'est de passer à l'action. On va commencer par connecter le plus et le moins à la batterie moteur en utilisant des cosses de différents diamètres. Et voilà, j'ai fini tous les sertissages pour la batterie moteur. Donc là, j'ai mon câble négatif qui est branché directement sur la borne négative de ma batterie moteur. Alors que le câble positif, donc le fil rouge, lui n'est pas relié directement à la batterie. Il faut obligatoirement mettre un porte-fusible. Et ce porte-fusible doit être le plus proche possible de ta batterie. Donc c'est pour ça que j'en ai mis un juste là. Pour les branchements, là j'ai utilisé des cosses de taille M5 pour pas qu'il n'y ait trop de jeu dans le serrage. Ici sur la batterie, j'ai utilisé des cosses de taille M6. Le fusible ici, ce sera un fusible à lame
je vais mettre un fusible de 30 ampères puisque mon chargeur booster n'absorbera pas plus de 25 ampères. Donc si jamais il y a une surintensité, voilà, ce sera le fusible qui cramera et pas mon chargeur booster. Au niveau du matériel que j'utilise, donc il y a de la gaine thermorétractable que j'ai acheté chez Leroy Merlin directement. Donc les différentes cosses sur Amazon et la pince pour sertir, une grosse pince, donc uniquement pour les grosses sections, donc 6 mm, 10 mm carrés. J'utilise cette grosse pince achetée sur Amazon également. Bon, voilà, je te mets le lien en description. Et maintenant, on va pouvoir continuer. On va retrouver à l'intérieur du van. On retrouve ici nos deux câbles, le positif et le négatif, en provenance directe de la batterie moteur. Je les ai fait passer dans cette petite gaine noire. Ça va directement à l'intérieur, là où il y a ma batterie au lithium. Pour le moment, ça ressort là-bas au fond. Ça me plaît pas beaucoup parce qu'il y aura d'autres gaines là-bas. Et comme tu peux le voir juste en dessous, il y aura suffisamment d'espace pour que les câbles passent et circulent. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Revenons maintenant quelques instants, si tu le veux bien, sur le schéma électrique. Donc tout à l'heure, on a installé notre premier porte-fusible à côté de la batterie moteur. Et maintenant, on va devoir installer notre tout premier coupe-circuit. Ce coupe-circuit se situe donc sur le câble positif entre la batterie moteur et mon chargeur booster. Et le mettre à cet endroit-là me permettra, si besoin, d'isoler complètement donc, mon chargeur booster de la batterie moteur lorsque je vais rouler. À vrai dire, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais voilà, j'ai quand même préféré en mettre un. Et si tu as bien suivi le schéma, tu vas pouvoir anticiper ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a après notre tout premier coupe-circuit? Tadam, on a notre on a notre chargeur booster qui va venir hop, juste ici sur la paroi. Il est donc l'heure de t'expliquer ce qui est vraiment un chargeur booster. Alors tu le sais peut-être, mais il est impossible de relier directement ta batterie moteur à ta batterie auxiliaire. Il faut impérativement placer en plein milieu un chargeur booster. Alors oui, c'est vrai, avant tu pouvais mettre un coupleur séparateur, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que selon moi, un coupleur séparateur n'est plus au goût du jour. On va dire qu'il va vite être remplacé dans les mois, dans les années à venir par le chargeur booster. Un coupleur séparateur est donc pour moi obsolète. J'ai donc acheté ce chargeur booster il y a 2 ans de la marque Énergie Mobile et je regrette un petit peu, je me suis précipité dans mon achat. J'aurais peut-être préféré du Victron. Enfin bref, je l'ai, c'est fait et je vais l'installer puis ça posera aucun problème de toute manière. Les avantages du chargeur booster, c'est qu'il va te permettre, donc c'est logique, mais de recharger ta batterie auxiliaire tout en roulant. Mais surtout, il va adapter sa courbe de charge en fonction de ta batterie. Parce que, comme tu le sais peut-être, on ne recharge pas de la même manière une batterie GEL, une batterie AGM ou bien comme moi, une batterie au lithium. Il te permet également d'avoir 2 batteries de capacité totalement différentes. Moi, par exemple, j'ai une batterie auxiliaire d'Ultimatron France au lithium de 200 Ah alors que ma batterie moteur fait seulement 70 Ah. Un autre avantage, c'est que le chargeur booster te permettra de recharger ta batterie auxiliaire entièrement, presque à 100%, alors qu'avec un coupleur séparateur, ce n'était pas possible. Pour le branchement, il n'y a vraiment rien de compliqué, je t'assure. Regarde, c'est marqué entrée plus moins, sortie moins plus. Donc en entrée plus, on va venir brancher le fil rouge, donc le fil positif, qu'on est venu brancher sur notre premier coupe-circuit et qui est en provenance de notre batterie moteur.
le négatif qui vient de ma batterie moteur, je le fais d'abord s'arrêter sur ma petite barrette de masse et de là, je vais le refaire repartir jusqu'à mon chargeur booster à l'entrée moins. Et pour ça, pour pas qu'il y ait trop de câbles, je vais le faire passer par en dessous, donc il va rentrer dans ce trou là et ressortir là-bas au fond. En sortie du chargeur booster, mon plus passe par un deuxième porte fusible, comme tu peux le voir là actuellement normalement sur le schéma électrique. Et ensuite, le plus rejoint ma seconde barrette de connexion, mais cette fois-ci c'est une barrette de plus. Donc c'est sur cette petite barrette là que je vais connecter tous mes fils rouges, donc tous mes fils positifs. Et pour terminer le branchement du chargeur booster, il nous reste une seule chose à faire, c'est la sortie négative, donc qui va venir se brancher juste là. Elle va passer là-bas en dessous et ensuite, comme tu l'auras deviné ou alors vu dans le schéma, ça va ressortir ici pour être branché sur ma barrette de masse. L'avantage que j'ai aussi, c'est que mon T5 est de 2008, ce qui fait que je n'ai pas un alternateur qui est dit intelligent. Donc le mode par défaut d'origine, de base, programmé dans le chargeur booster, conviendra parfaitement à mon véhicule. C'est-à-dire que dès qu'il détectera une tension de 13,4 volts provenant de la batterie moteur, donc en gros dès que mon moteur est allumé, eh ben, il rechargera ma batterie auxiliaire. Alors que si toi tu as un chargeur, un alternateur plus récent, donc Euro 5, Euro 6, Euro 6+, eh ben, ce mode par défaut ne conviendra pas. Il faudra soit que tu passes par le mode vibratoire, ou encore mieux, le mode ignition avec le petit accent anglais, où tu devras chercher un 12 volts, un plus après contact, un 12 volts après contact. Voilà, de toute manière, je dis ça, mais tout est indiqué dans la notice du chargeur booster, c'est bien expliqué. Donc voilà, ne t'en fais pas, c'est expliqué et si tu as des questions, tu peux toujours les poser en commentaire. Allez, de retour un petit peu sur le schéma électrique, donc il nous reste encore le plus important. Il faut maintenant relier la batterie lithium 200 Ah d'Ultimatron France au reste du circuit. Et après tout ce qu'on vient de faire, je peux te dire que ça c'est vraiment du pipi de chat, ce sera hyper simple. On a juste à prendre le plus de la batterie auxiliaire et de l'amener au bornier de plus, donc avec tous les autres positifs. Et pareil, on prend le négatif de la batterie auxiliaire et on le ramène au bornier de masse. Donc ça, c'est le plus venant de la batterie lithium juste en dessous et ça, c'est le négatif. Ce deuxième coupe-circuit, c'est vraiment le plus important. Si tu dois en mettre qu'un seul, c'est vraiment celui-ci. Si tu es en sortie de ta batterie auxiliaire, il te permettra de couper ton installation électrique complète si jamais tu dois lui apporter des changements ou modifier des trucs ou ajouter d'autres appareils. Voilà, tu mets cet interrupteur là sur off et voilà, tu n'as plus de courant. Donc c'est vraiment super important celui-ci. Oh, ça y est, les câbles sont passés. On ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail, surtout que je suis plié en 4 là-bas à l'intérieur du van. Mon installation électrique se trouve derrière le siège conducteur, c'est pas très pratique. Enfin bon, après on n'y va pas tous les jours non plus. Donc je vais mettre mes deux coupes-circuits en position off et je vais terminer les branchements correctement. Donc je vais bien tout visser au chargeur booster, etc., à ma batterie moteur, ma batterie auxiliaire. Et ensuite je vais pouvoir mettre mes deux fusibles dans leur porte fusible. Et ce sera ensuite l'heure du test. Stood there smiling at me as so many times before. I'll
Ok, alors pour paramétrer le chargeur booster, il n'y a même pas besoin d'allumer le contact, le moteur je veux dire. Tu vois là il y a plein de petites LED qui s'allument et là il est paramétré sur une batterie AGM de type 2. Donc moi c'est une batterie lithium, donc on va rester appuyé 5 secondes sur le gros bouton, de toute façon il n'y en a qu'un. Normalement la LED devrait clignoter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là ça sur lithium, donc sur batterie plomb, AGM. Et je sais pas pourquoi ça s'est remis. Alors, on va réappuyer 5 secondes. Voilà, ça clignote. Hop, AGM. Voilà, là ça clignote sur LFP. Donc ça veut dire que c'est paramétré pour les batteries lithium. Donc j'attends, ça devrait s'arrêter. Et voilà. Maintenant, on va allumer le moteur. En éteignant la radio, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Normalement, donc là c'est toujours sur LFP, donc sur lithium. Normalement, charging statue, ça devrait passer en vert normalement. Et déjà, je sais pas pourquoi là ça clignote comme ça, ça clignote rapidement sur LFP. Normalement, ça devrait rester fixe. Ah, ok, donc là ça y est, c'est passé. À mon avis, quand la batterie n'est pas en train de recharger, ça clignote. Là, ça y est, le moteur est allumé. Au bout de quelques secondes, le charging statue s'est mis en vert. Donc là, c'est en train de recharger ma batterie auxiliaire au lithium. Et donc voilà, c'était pour le moment c'est assez simple. On va contrôler sur l'application mobile. Sur l'application mobile Ultimatron France si le courant est bien détecté. Allez, je t'ai pris sur l'appareil photo, comme ça je vais pouvoir te montrer en direct sur l'application. Donc Ultimatron France, c'est parti. Alors donc ça recherche ma batterie, tac, donc maintenant je sais comment ça fonctionne, ok. Donc voilà, ça fait quelques minutes que je fais tourner ma batterie, elle est passée déjà à 32% alors qu'elle était à 30%. Et ici, le courant de charge, c'est le courant de charge, ça veut dire que ma batterie auxiliaire au lithium, là elle est en train de se recharger de 25,2 ampères. Donc ce qui est tout à fait logique au final, puisque mon chargeur booster ne peut pas délivrer plus que 25 ampères. Donc là, pour le moment, tout est respecté. Donc voilà, ça fonctionne. Je suis trop content. Vraiment, vraiment trop content. Je sais même pas quoi dire. Ah si, demain, j'ai un plus ou moins long trajet de 35-40 minutes à faire avec le van. Donc, on va se servir de ce trajet pour voir si ça recharge vite ma batterie au lithium. On va voir combien de temps j'allume le moteur et combien d'ampères-heure je gagne dans la capacité de ma batterie. Donc ça va être un test intéressant, reste avec moi et donc je te dis à demain. Bonjour à toi, j'espère que ça va. Je te remercie d'être encore là parce que ça prouve que tu as envie de voir comment charge le chargeur booster. Allez, je te fais pas perdre plus de temps. On se donne rendez-vous là sur la capture d'écran du portable. Alors sur l'application, comme hier, j'ouvre l'application Ultimatron France et je vais me connecter à la batterie au lithium. Et là, on va bien noter tous les paramètres. Donc là, actuellement, sur ma batterie de base qui est au lithium de 200 ampères-heure, j'ai actuellement 66 ampères-heure de disponible. Ma batterie est donc à 33% chargée et la tension de ma batterie est de 13,2 volts. Alors, je mets le contact, j'allume le moteur, 3, 2, 1. Et je fais démarrer, ça y est, le chrono est lancé, le chargeur booster va se mettre en route et c'est parti.
en route. Show us where we are. Et voilà, on est arrivé. Je reprends le téléphone. Alors, d'abord, avant d'aller voir l'application, pour laisser un petit peu de suspense, je vais éteindre le moteur, je vais retourner sur le chronomètre. Donc là, ça fait très exactement 41 minutes et 25 secondes. Allez, hop, et je retourne sur l'application. Je me connecte, attention. Et voilà, donc on est à 42% de charge et à 84 ampères-heure de capacité et on était à 66. Donc on a gagné 18 ampères-heure et presque 10% de charge en, du coup, je te l'ai dit, en 41 minutes de route. Bon, je te reprends ici avec un petit peu de recul, histoire de te faire une petite conclusion des familles. Comme je te l'ai dit, ça a rechargé de 10% en 40 minutes de route. Et pour être honnête avec toi, voilà, je suis pas déçu, mais je pensais que ça allait être un petit peu plus rapide que ça. Là, si je veux recharger entièrement ma batterie au lithium de 200 ampères-heure, va falloir quand même pas mal rouler. Voilà, bon, de toute façon, je vais compléter cette installation électrique avec un panneau solaire plus tard, histoire d'avoir un autre moyen de recharge en plus que celui de l'alternateur. Ce chargeur booster là, énergie mobile, le CB2512, possède une application mobile Bluetooth, histoire d'avoir accès à toutes les informations sur ton téléphone. Mais par contre, je te dis pas, elle est nulle de chez archi nulle. En fait, tout simplement, je n'ai jamais réussi à l'utiliser. Je n'arrive pas à... Voilà, en fait, je comprends rien, il n'y a aucune explication. Et rien que pour ça, j'aurais peut-être dû mettre quelques dizaines d'euros en plus pour partir sur un chargeur booster de la marque Victron Energy qui ont des applications mobiles vraiment au top et super fonctionnelles. En tout cas, l'application mobile d'Ultimatron France, donc dédiée à ma batterie auxiliaire au lithium, est vraiment géniale. Je suis super content, elle est ultra fluide, ultra précise. Franchement, je suis super satisfait et je dis pas ça parce que je propose les batteries d'Ultimatron à la vente, je dis ça vraiment parce que je le pense et voilà. Après, c'est sûr que si tu es intéressé par des batteries lithium d'Ultimatron France, que ce soit 100 ampères, 150 ou 200 ampères-heure, voilà, moi sache que j'en propose, j'ai accès à ces batteries à des prix professionnels, donc après je peux te les proposer à des prix super avantageux. Et je vais pas te mentir, ça m'aide un petit peu, en plus des petits revenus que je gagne sur YouTube, puisque maintenant je suis à 100% sur mon van. J'avais quitté mon CDI il y a quelques mois pour me consacrer à ce rêve. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour avoir plus d'informations, donc tout est affiché en description de toute manière. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle t'aura plu. Si tu as la moindre question sur l'installation, n'hésite pas à me poser la question en commentaire surtout, j'y répondrai rapidement. Dans le prochain épisode, on va installer un contrôleur de batterie, le BMW 712 Smart de chez Victron Energy cette fois-ci. Donc voilà, moi je te dis porte-toi bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!